Et c'est l'heure du duel sur France Info avec, comme tous les jeudis, Sylvie Pierre Brossolette du Point et Laurent Geoffrin de Libération. Et de quoi parle-t-on? Eh bien, du débat de la semaine. Faut-il revenir sur le bouclier fiscal? C'est de droite que ce débat est venu. Et même d'Alain Juppé, je crois, au micro de France Info en début de semaine, qui a été un des premiers ténors de droite à remettre en cause ce dogme du sarkozysme. Et hier soir, Nicolas Sarkozy a essayé de clore le débat en disant niet aux députés. Sylvie Pierre Brossolette, est-ce que c'est la fin de ce débat? Écoutez, en tout cas, je comprends Nicolas Sarkozy, parce que s'il avait cédé là-dessus, il n'y aurait plus personne à l'Élysée. Il a donc déjà dû revenir sur la taxe carbone, qui était un de ses engagements aussi de l'élection présidentielle. Le bouclier fiscal, il en a fait une mesure phare du dynamisme financier de la France. Alors, je ne sais pas si le bilan est positif, négatif, peu importe. C'est le symbole. Ça n'a pas beaucoup d'incidence économique. Je ne crois pas que beaucoup de gens sont revenus parce qu'il y a le bouclier fiscal en France. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partiraient si on le rétablissait. Mais en tout cas, c'est la parole du président de la République, la confiance qu'il veut donner, qui disparaîtrait complètement. Alors, rappelons les chiffres. Hein. Ça concerne 16 000 exactement 350 bénéficiaires en 2009 et ça coûtait à l'État 585 millions d'euros. Donc, ce n'est pas ça qui va rétablir les finances publiques. En revanche, c'est totalement symbolique et politique. C'est vrai qu'au moment où on va demander des efforts aux Français, forcément, que ce soit pour la dette sociale, la dette publique, enfin bon, il y a un moment où on va faire payer les pauvres et les moyens. Ne rien demander aux plus riches, ça va être très compliqué politiquement à faire passer dans le pays. Alors ils vont peut-être inventer un système parallèle, mais le bouclier fiscal, ça, Nicolas Sarkozy ne va pas y toucher, alors que quelque part, ça a été le plus grand raté de com du début du quinquennat. Il l'a dit lui-même, vraiment, on a mal présenté ça. Toute la gauche s'est précipitée en disant c'est des cadeaux aux riches. Ça lui colle à la peau, mais je crois qu'il va jusqu'au bout maintenir son idée. Il ne peut pas y revenir, vous nous dites-vous, Laurent Geoffrin? Vous rappeliez les chiffres principaux dans Libération d'hier. Hein. Il y avait quelques chiffres impressionnants sur les plus gros chèques qui sont faits aux... Oui, il y a des gros chèques qui sont faits à des gens qui ont un gros patrimoine. Et qui payent beaucoup d'impôts. Il ne faut jamais l'oublier, ça aussi. Et qui évidemment, pas mal. Oui, plus un riche, plus on paye d'impôts, enfin, j'espère. C'est une malédiction, cette affaire. C'est la malédiction du Fouquet. C'est-à-dire que c'est une des premières mesures. Le Fouquet, c'est là où le président a fêté sa victoire. Avec une assistance d'invités qui ont tous, après, bénéficié du bouclier fiscal. Donc, pour les gens, pour l'opinion, c'est en partie injuste, mais enfin, il y a un peu de vrai quand même. C'est lié, c'est-à-dire que ça correspond à une solidarité avec les classes les plus aisées. Et dans le sarkozysme, il n'y a pas que ça. Il y a des aspects interventionnistes, il y a des aspects sociaux. Mais ça, c'est un des aspects importants quand même. C'est-à-dire, il faut comprendre, ça dérive d'un dogme, qui est un dogme libéral, selon lequel, quand il y a moins il y a d'impôts, mieux l'économie marche. Or, c'est faux. Alors, c'est vrai dans certains pays, mais c'est faux dans d'autres. Dans les pays scandinaves, c'est complètement faux. Les prélèvements sont très élevés et l'économie marche très bien. Aux États-Unis, les impôts sont beaucoup plus bas, l'économie marche bien. Mais sous Roosevelt, c'était le contraire. Les impôts étaient très élevés. Même Roosevelt avait mis une taxe de 80% sur la dernière tranche des revenus des plus riches. 80%. Mais l'économie américaine, dans les années 40-50, s'est développée très rapidement. Donc c'est un dogme complet consistant à dire il faut que les riches se sentent bien, autrement les pauvres vont en pâtir. En gros, c'est ça. Mais et ça ne tient pas debout. Et donc Sarkozy est obligé, pour ne pas se déjuger, de s'enferrer dans cette mesure qui en fait est absurde. Enfin, ça ne tient pas debout, sauf qu'il n'y a que nous qui l'appliquons en Europe. Je veux dire, l'impôt sur la fortune, à la limite, il aurait mieux fait de le supprimer complètement et d'augmenter l'impôt sur le revenu pour les plus riches. S'il fallait taxer les plus riches, d'ailleurs, une proposition qui est faite à droite comme à gauche aujourd'hui en disant bon, on débarrasse le plancher, le bouclier fiscal, l'ISF et tout ce qui concerne l'impôt sur le capital et on augmente l'impôt sur les revenus des plus riches. C'est une proposition. Le fait de supprimer l'impôt sur le capital n'a pas forcément des effets économiques bénéfiques. Je dis simplement que c'est le seul... Mais les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, effectivement, vont aller le placer ailleurs où il n'y a pas Ceux qui font ça sont des mauvais citoyens. Voilà. Non, mais alors simplement... C'est ça qu'il faut dire. Oui, peut-être. Mais enfin, je veux dire, quand tous les pays d'Europe... On vit en Europe. Tous les pays d'Europe l'ont supprimé. Notre voisin allemand... Ça veut dire que ce sont des gens qui profitent des grandes écoles. En général, ils ont fait les grandes écoles. Ils profitent de tous les équipements collectifs français. Ils profitent de la sécurité française. Ils profitent de tout ce qui est investissement public. Et puis le jour où on leur dit il faut payer des impôts quand même. Ah non, moi je vais à l'étranger. Non, mais disons-leur qu'ils n'auront plus droit. C'est une attitude totalement incivique. On stigmatise toujours l'incivisme des banlieues.
il y a un incivisme des banlieues de l'Ouest, c'est-à-dire de Neuilly, quoi. C'est l'incivisme de Neuilly. D'accord, ça. mais enfin, si Les on pousse... racailles de Neuilly, vous voulez. Voilà. Oui, mais enfin, si on incite... Quasiment. C'est une incitation à être incivique de trop taxer. Sylvie, la question que je me posais quand même, Oui. c'est pourquoi ça sort maintenant ce débat? Parce Ah, que mais la ça, gauche, le bouclier c'est fiscal, elle évident. le conteste depuis Il y a 2 ans un et demi, double mais- phénomène. Il y a un double phénomène qui se passe. Il y a un affaiblissement de l'exécutif. Enfin, on voit la cote de Nicolas Sarkozy, cette défaite au régional cinglante. Donc, les gens de droite regardent leur circonscription, parce que bon, la gauche a toujours été contre, a toujours fait campagne contre, mais la nouveauté, c'est que c'est la droite qui, par certains leaders, Longuet, effectivement Juppé, même Copé qui semble flageoler, alors que c'est lui qui l'avait inventé, le bouclier fiscal, commence à dire... Est-ce qu'il ne faut pas, même pour nos électeurs de droite, ils ne sont pas tous soumis au bouclier fiscal, il n'y a que 18 000 personnes en France. Bon. Donc même eux, ils pensent que si on va prélever un petit peu les impôts pour financer la Sécu ou les retraites, est-ce que ce ne serait pas plus juste qu'on augmente un peu effectivement pour les plus riches? Donc cette nouveauté, c'est qu'il y a une pression de la droite sur Sarkozy. Venant de son propre camp, c'est étonnant. Et l'autre phénomène, c'est qu'effectivement, il va falloir renflouer les caisses. Il n'y a pas de doute. Je ne crois pas qu'avant l'élection présidentielle, on va pouvoir continuer sans d'une manière ou d'une autre remettre de l'argent au pot. D'un mot, Laurent Geoffrin, il va se poursuivre le débat ou Nicolas Sarkozy? J'ai l'impression, mais je peux me tromper, j'ai l'impression qu'on va dire on n'y touche pas. Et puis de manière très discrète, on va dire oui, peut-être que la CSG, on pourrait faire un effort, ou telle autre taxe, etc. Et que finalement, on va revenir dessus de manière à faire cesser le scandale que ça représente pour une grande partie de l'opinion. Merci beaucoup Sylvie Pierre-Brossolette du Point. Le Point qui titre sur le cas DSK, enquête sur un trouble fait et les scénarios de Strauss-Kahn pour 2012. C'est la une du Point qui sort aujourd'hui et à la une de Libération aujourd'hui. Un appel de 400 scientifiques contre un scientifique. C'est contre Claude Allègre, le titre de Libé ce matin, journal de Laurent Geoffrin. C'est un bonnet d'âne pour Claude Allègre.